Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes derniers achats. Donc c'est des achats que j'ai effectués récemment et j'avais envie de vous les présenter. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite avec le premier. J'ai tout d'abord acheté deux romans dans une librairie que j'aime énormément. C'est une librairie café qui présente que des ouvrages LGBTQ+. Et donc j'ai acheté, je vous l'ai présenté en update lecture, ou alors vous allez le voir très bientôt dans un update lecture. Il s'agit de Amère volupté de Yamada Aimi, aux éditions Piquet. Roman traduit du japonais par Jacques Lévy, qui est un roman autobiographique érotique que je n'ai pas aimé. Donc, voilà, que ça vous savez, qui est très court. Et j'ai aussi acheté aux éditions Libretto. Je m'intéresse enfin aux éditions Libretto, il était temps. Donc Jamie O'Neill, Deux garçons la mer, donc, qui est un roman gay entre un jeune destiné à la prêtrise et un rebelle des bas quartiers au moment de la Deuxième Guerre mondiale en Irlande. Donc j'ai très très hâte de le lire, c'est un sacré pavé. Je l'avais commencé il y a 2 jours, je l'ai abandonné, mais je vais le reprendre. C'est juste qu'il était assez exigeant, mais bon, j'aime les livres exigeants, donc voilà. Mais je me réjouis énormément, et celui-ci est en excellent état. Bon, on peut pas en dire autant de celui-ci qui est un peu, vous voyez, il est un peu vieilli. Celui-ci, excellent état, et 5 euros, celui-ci 2 euros, donc trop chouette. Franchement, c'est une librairie d'occasion de romans LGBTQ+, pas cher, et ça vaut tellement le coup, parce que par exemple, celui-ci, j'aurais jamais imaginé que c'est une romance gay, et donc j'aurais pas forcément pris à la librairie. Et d'avoir ce genre de bibliothèque, librairie spécialisée, je trouve que c'est cool parce que ça permet de découvrir des ouvrages que vous ne découvririez pas forcément autrement. Donc voilà, c'est mes deux premières trouvailles, très très hâte. Ensuite, je suis l'Instagram de Autrice, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Autrice féministe, je crois. J'essaierai de penser à vous mettre le lien en barre d'infos, mais j'ai pas compris comment mettre les liens de compte Instagram en fait. C'est pour ça que j'ai pas pu mettre pour les autres dont je vous avais parlé. J'aurais dû le noter, désolée. Donc, qui avait fortement conseillé cet ouvrage, aussi édité chez Libretto. Et en fait, c'est un gentil. Faut que je vous raconte pas, c'était assez drôle. En gros, il s'agit de l'ouvrage Laissez-moi de Marcel Sauvageau, je pense que vous connaissez. En tout cas, c'était très connu et moi je le connaissais pas. Bon, voilà. Mais en gros, j'ai téléphoné à ma librairie habituelle pour le commander et je me rappelais que justement ce compte Instagram avait montré une très belle édition, mais je me souvenais plus exactement de ce que c'était. Et du coup, il me dit qu'il est disponible en plusieurs formats et chez plusieurs éditeurs, et il me parle de Libretto, et du coup, il m'avait semblé que Libretto, c'était cette maison d'édition, dont je me souviens plus du nom, mais qui édite des classiques entre guillemets, mais dans du très mauvais papier, pas très joli, etc. Et du coup, j'ai dit au téléphone, non, excusez-moi, enfin, c'est pas de la bonne qualité. Et il était super mignon et un peu gêné de me dire que non, non, c'est de la belle qualité. En tout cas, il m'encourage à prendre celle-là, mais il était tout gêné parce qu'il voulait pas me forcer. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais le prendre. Et oui, oui, j'aime bien, en fait, je suis très bête, c'est très bien, la couverture est solide, il donne très envie, donc bon, voilà. Comme quoi, parfois, on a des idées très préconçues qui n'ont aucun fondement, même quand on connaît bien le monde du livre, comme moi. Bon, je sais pas pourquoi Libretto, ça m'a jamais particulièrement attiré ou pas particulièrement été mis en avant dans les librairies que je fréquente. Bref, du coup, de quoi ça parle? Alors, ça parle d'une jeune femme qui est dans un sanatorium. Je crois que Marcel Sauvageau meurt en fait assez jeune, si je me souviens bien. Elle est née en 1900 à Charleville, dans les Ardennes, et elle meurt à 34 ans, emportée par une tuberculose. Et en fait, elle meurt quelques semaines avant l'apparition de la deuxième édition de Laissez-moi. En fait, Laissez-moi, c'est l'histoire d'une rupture amoureuse et de Marcel Sauvageau qui est dans un sanatorium et qui va écrire sur la solitude, sur cette rupture qu'elle vit pas forcément très bien. Donc je me réjouis énormément de lire ce livre. Je ne l'ai pas encore lu parce que je pense qu'il faut être dans un mindset un peu plus positif que celui dans lequel je suis actuellement pour vraiment l'apprécier, mais c'est clairement une lecture que je vais faire et que je vais, à mon avis, adorer, parce que j'ai quand même lu les quelques premières pages, et c'était magnifique. Donc voilà, si jamais une lecture à suivre, si ça vous intéresse.
Ensuite, j'ai acheté Haxhaven, le cercle des sorcières, que je suis en train de lire, comme vous le voyez par mon petit marque-page. Donc c'est un pavé de chez Casterman et donc de Sacha Peyton Smith, qui raconte l'histoire de Frances Hallowell, qui est une couturière à New York dans les années 1900, qui va découvrir qu'elle a des pouvoirs magiques et qui va aller dans une école de magie. Et je n'en sais pas plus parce que je suis au début. Donc voilà, la couverture n'est pas exceptionnelle, je l'ai pris parce qu'apparemment, dans cette école de magie, on ne leur apprend qu'à des femmes au foyer, et elle, elle veut plus, donc c'est ça qui m'intéresse. Donc on va voir, voyons si c'est une réécriture féministe, comme ils le disent dans la quatrième de couverture, ils disent un roman de fantaisie féministe à la croisée du Dernier Magicien et de l'Année de Grâce. Donc voilà, j'ai hâte de voir, ça me dit bien, on va voir. Je ne sais pas trop quoi vous dire, à part je vais le découvrir tranquillement. Ensuite, toujours dans ma volonté d'améliorer mon français, j'ai acheté Maupassant Une vie, édition d'Alain Buzine, classique, le livre de poche, avec ce très moche 2,50 € que je trouve quand même un peu dommage de poser sur le livre. Donc, c'est l'histoire de Jeanne qui, à la sortie du couvent, a vraiment tout pour être heureuse. Elle épouse un vicomte, mais le bonheur semble impossible pour elle. Donc je vais le découvrir aussi. J'ai hâte de le lire. J'ai beaucoup aimé Belle Amie de Maupassant, donc à mon avis je vais aimer celui-ci. Ensuite, j'ai acheté Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. Donc celui-ci, j'avais très envie de le lire et tant qu'il était en grand format, je n'avais pas du tout envie de l'acheter parce que bon, c'est quand même une histoire qui a l'air très doudou et que j'ai pas forcément envie de dépenser autant d'argent pour ce genre de roman que je vais pas forcément relire. Mais dès qu'il est sorti en poche, j'ai acheté, donc je le lis. Je suis en train de le lire aussi actuellement et je vous en reparle très bientôt. Et enfin, j'ai acheté le 6e tome de Horimiya, donc la série de manga que je lis en ce moment. Donc Hiro et Daisuke Hajiwara. Donc voilà, là encore, je vous en parlerai quand je l'aurai lu. J'ai toujours pas lu le tome 5 et j'ai déjà vu qu'il y avait le tome 7 qui était sorti, donc je suis vraiment un peu décalée et à la bourre par rapport à ça. Mais bon, c'est pas grave, je me réjouis quand même fortement. Donc voilà, c'est tout pour mes derniers achats. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à laisser un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, parlez-moi de vos dernières lectures, ça me fait toujours super plaisir. Quels sont vos derniers achats? Est-ce que vous avez des achats prévus spéciaux pour les fêtes, etc. N'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!